Messieurs et mesdames, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 5 mai 2025 de la municipalité de Saint-Arsène. On est à la salle SVBF du Centre communautaire Morneau. Il est présentement 20 heures. Alors, les conseillers vont manifester leur présence à l'appel de leur nom. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Monsieur Robin Claude. Présent. Monsieur Marc Dionne, absent, on va dire maladie. Et Yannick Fortin mentionnait qu'elle allait être en retard. On s'attendait qu'elle allait être là à 20 heures, qui est pause de travail. Alors, s'il se présente tantôt, on va mettre l'heure de son arrivée, tout simplement. Oui. Et qu'on est assisté ce soir de M. Jean-François Dumais, qui est le directeur général et qui agit comme greffier trésorier et agit comme secrétaire de la séance. On a quorum, ça prend 4 conseillers pour la tenue de l'Assemblée, il y a quorum. Alors, bienvenue tout le monde. Bonsoir, monsieur, on ne fait que commencer. Alors, bienvenue tout le monde. Il y a 5 assistants. Et à l'autre jour, ce soir, la lecture de l'autre jour, bien entendu, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril, rapport de comité en 5, approbation des comptes en 6, en 7, engagement de crédit, en 8, rapport du directeur général concernant la petite caisse, le centre communautaire Morneau et l'eau potable, en 9, la correspondance, en 10, un dépôt de l'état des revenus et dépenses des 3 premiers mois de l'année, en 3, du contrat parent et wallet arpenteur géomètre pour un morcellement du terrain de 49 de l'église, en 12, 3 de contrat parent wallet pour l'arpentage du réservoir à l'eau et les dépendances sur le terrain sur la côte d'église. En 13, un 3 de contrat la firme Anglome pour des études géotechniques. En 14, un 3 de signature pour la vente de 2 terrains dans les Framboisiers. En 15, reddition de compte au programme PIL. En 16, autorisation de signature pour une entente d'hébergement temporaire pour la maison Longue du Clocher. En 17, octroi d'un contrat au Serge Chouinard pour l'entretien des plates-bandes du 49, 63 et 65 de l'Église. En 18, on délègue une autorisation de signature à M. Marc Rioux pour les activités en lien avec la tire de tracteur antique de 2025. En 19, remerciement et distribution des surplus amassés à l'activité friperie éphémère. En 20, aide financière à la brigade incendie de Saint-Arsène pour la tenue de la tire de tracteur. 21, octroi d'une aide financière pour la 23e édition d'Expo Gélis. En 22, autorisation de prêt de la salle de conférence gratuitement pour les réunions de la relève agricole des élites du parc. En 23, affaires nouvelles. Avez-vous, monsieur, des affaires nouvelles? Non. Ça va. En 24, une période de questions pour l'assistance. En 25, levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Régis Michaud. Comme ma mère, je commence à chercher mes noms. Oui, je peux t'appeler Gilles, il est là. En 3, lecture au procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril. C'est, comme d'habitude, les membres du conseil en renoncent à la lecture. Il est proposé par un conseiller d'accepter ce procès-verbal, à moins que vous ayez des observations, des corrections à y faire ajouter avant l'adoption. Je propose. Monsieur Maffrio. En 4, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril. C'était concernant l'appui à une demande d'une entreprise extérieure de la région qui veulent exploiter une tourbière forestière à l'ouest des tourbières premiers actuellement. Alors, comme il n'y a pas d'enjeu au niveau conflictuel avec l'agriculture, ce n'est pas des terres agricoles, on a appuyé cette demande-là. C'était la séance, c'était pour ça. Si vous avez des questions, proposition pour l'adoption de ce procès-verbal. Monsieur Sébastien Morin. En 5, rapport de comité. Le 30 avril, on a eu une séance de travail. On a eu une séance de travail. On nous a présenté le plan de développement social qui va être disponible au public en septembre prochain.
On a rencontré le MAMACH, les représentants du MAMACH au bureau de Rimouski, M. Nicolas Dionne et Mme Marie Malenfant. Comme j'avais expliqué à la dernière séance, il y a des nouvelles OGAT, O-G-A-T, OGAT pour orientation gouvernementale en aménagement de territoire. Alors, on n'a pas adopté encore notre règlement de concordance pour les OGAT antérieures. Alors, ça va falloir le faire d'ici le début de l'année prochaine. Puis, on avait dans le fond des préoccupations concernant il y a beaucoup de mentions de priorisation du pôle centre. Dans l'aménagement, ils vont avoir des privilèges pour les villes-centres, comme Rivière-du-Loup ou Saint-Antonin à la limite, là, un peu au détriment des paroisses environnantes. Et on sait qu'au niveau de la CPTAQ, quand il va être question de dézoner pour agrandir le périmètre urbain sur le territoire agricole, il va falloir non seulement s'en tenir à notre disposition de terrain mis en vente ou qu'on peut utiliser avant d'agrandir, il va falloir que ce soit fait de façon régionale. Alors, on s'entend bien qu'on avait des craintes que les villes-centres seraient plus gagnantes à ce niveau-là. Nous, on est entouré que de territoires agricoles, fait qu'on s'est dit on va être pénalisé. Bon, semble-t-il, selon M. Dionne, il y a une catégorisation des MRC, des municipalités. C'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Puis selon lui, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à y avoir. Bon, on verra, là, mais il vaut mieux poser les questions, avoir les inquiétudes avant que ça soit adopté. Dans un autre aussi, des OGAT, il y a un respect de, je ne dirais pas une bande riveraine par rapport au chemin de fer, là, mais une zone de protection de 300 mètres qu'on devra assurer pour le chemin de fer. Évidemment, c'était toujours en lien des accidents ferroviaires avec des implications dans des milieux urbains. Là, ils veulent qu'on va être comme, dans le fond, interdit de 300 mètres. Là, je ne vais pas poser la question si c'était chaque côté ou 300 mètres globalement. J'ai l'impression que c'est 300 mètres de chaque côté. Là, de quelle façon que nous, ça va nous affecter, évidemment, au niveau, c'est seulement pour les périmètres qui sont déjà dans le périmètre urbain. Il n'y a pas d'implication, le périmètre est déjà là. Mais si on voudrait, mettons, refaire une rue de l'autre côté de la rue Lebel, au transport Morneau, au sud de la voie ferrée, là, on ne pourra pas dans ces secteurs-là. Il va falloir qu'on respecte le 300 mètres de ce que j'ai compris. Là. Par contre, bon, c'est sûr, les gens, ça a grogné un peu là, parce que les villages se sont logés où il y avait le chemin de fer, puis là, on vient comme dicter le contraire. Là, fait que, ils ont un comité dont siège le MTQ, le ministère des Transports et le MAMACH, pour revoir tout ce qui est normalisation ou mesures de transition qui pourraient être appliquées. Fait que ça aussi, il y a du travail qui se fait là-dessus. Tout ce que nous, les maires, on a demandé au niveau des relations, qui va avoir le droit de s'agrandir dans son périmètre versus d'autres municipalités, on a demandé quand même qu'il y ait un rapport d'équilibrage entre les municipalités. Là. On s'entend qu'à Capina ou l'Île-Verte ou Saint-Arsène, on n'a pas le même développement qu'à Saint-François-Xavier-du-Gé. On veut que ce soit quand même équitable, que chacun puisse continuer à se développer. En gros, c'était ça là, qui peut nous toucher là-dessus. On fait un tour de table sans des aiguilles de monde. Ça va, M. Régis, merci. Marc. Moi aussi, j'ai rien de nouveau. Les skis, c'est fini, oui. Ça va, Robin? Le comité de développement, le nouveau conseil d'administration est formé. Donc, on a Marie-Lou Jean Beaulieu comme présidente, Nathalie Bélanger comme trésorière, Nathalie Bélanger comme secrétaire, Alex Caron comme trésorier. Puis, je vais rester un peu comme VP par l'intérim pour donner un coup de main à la vie. Puis, il y a une nouvelle administratrice, Audrey, qui va rentrer sur le comité. Qu'est-ce que le comité, je dois comprendre, qui est complet? Non, il reste encore 2 postes. Il reste encore 2 postes, OK, c'est bon. Alors, on continue avec l'approbation des comptes. Alors, le directeur général mentionne les comptes de 500 $ et plus. Parfait. Donc, une orgue coopérative, principalement de l'asphalte froide, quelques pièces pour de l'entretien, 2779,86. Automoteur Rivière-du-Loup, des pièces pour l'entretien des véhicules, principalement 619,18.
Chauffage Rivière-du-Loup, ordinaire mazout, 1069,42. Marché agité, repas pour les formations RCR, des lettres commandées pour 508,19. Protec hydraulique, des pièces aussi et des outils pour les réparations de véhicules, 844,42. MacPec, même chose, pour 556,20. Produits sanitaires uniques, papier de toilette, mouchoir, bon, tout ce qui est pour l'entretien, 807,42. Spécialité électrique, batterie pour les afficheurs de vitesse, les radars dans les 3 entrées, 799,88. Ville de Rivière-du-Loup, ajustement 2024 pour le transbordement des déchets, 1770,82. Gazonnière Alain Michaud, déneigement de la patinoire, des cours de trottoir, c'est la balance des factures pour 1553,93. Alcide Ouellette, des pièces encore là pour l'entretien des véhicules, 610,43. Signalisation Lévis, les affiches de numéro civique là, pour en dehors du périmètre urbain, une partie de 1443,86. Nord-Plastello, études réservoir station à l'eau, une partie du mandat aussi, 18 912,49. Les entreprises SLB Pelletier, fabrication et installation d'un accouplage pour l'unité d'urgence des pompiers, 4 166,69. Gentech, c'est l'entretien des équipements, entretien et réparation des équipements pour la salle de conditionnement au sol, 914,6. Centre Hi-Fi, Groupe Select, achat d'un téléviseur pour les pompiers, qui va être remboursé aussi de leur côté, 1280,45. Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup, réclamation des suppléments de janvier à mars, 806,17. Après ça, pour l'activité de la Saint-Jean, c'est des réservations avec une subvention à venir de 100% de ça. Donc, un food truck Québec pour une activité de la Saint-Jean, 3449,25. Et centre de tir de H Tomahawk, réservation encore là pour l'activité, 1856,85. Pierre-Luc Caron, inspection, un rapport d'inspection pré-achat pour Synagri, 2293,75, pour un total de 56 884,81. Au niveau des incompressibles, 48 317,25. Au niveau des salaires, 72 990,16, pour un grand total de 178 192,22. Merci, monsieur. Est-ce que vous aviez des questions sur les comptes qui ont été présentés au complet avant la séance, bien entendu? Alors, une proposition serait dans l'ordre avec les montants que M. Dumais a présentés. M. Macriot, tout le monde, est-ce que tout le monde est d'accord sur ces comptes-là? Ça va. Engagement de crédit en 7, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois. Et pour le bon fonctionnement de l'administration municipale, il est proposé par un conseiller d'approuver cette liste de crédits et d'autoriser le directeur général greffier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'entretien des chemins, colmatage des nids de poules, l'entretien de la machinerie, des bâtiments municipaux et de leurs terrains, la préparation des équipements municipaux et installation des infrastructures sportives pour l'été. Il y a des propositions. Monsieur Sébastien Morin. En 8, rapport du directeur général sur 3 éléments, la petite caisse, la location du centre communautaire Morneau et l'eau potable. Pour ce qui est de la petite caisse, ça a été utilisé une fois durant le mois d'avril pour l'activité de friperie éphémère. Au niveau du centre communautaire Morneau, toujours pour le mois d'avril, 10 fois pour des activités ou cours de loisirs, puis 8 fois pour des rencontres, réunions ou activités personnelles. Au niveau de l'utilisation de l'eau potable, 4 851 mètres cubes. Pour le mois d'avril. Si je compare avec avril 2024, on est à 5 185. Donc, toujours une petite baisse quand même, là, de mois en mois qu'on voit. C'est quand même encourageant. Donc, ça veut dire qu'on fait attention. Merci bien. En 9, correspondance qui a retenu l'attention des membres du Conseil. Au niveau de la correspondance, ça se retrouve principalement déjà à l'intérieur de l'ordre du jour. Commandite Expo Génis, demande pour la tire de tracteur. Ajustement des frais au niveau d'enfouissement pour le transbordement du LET. Après ça, on a aussi la TEC, une bonification en remplacement du Prabam, qu'on ne retrouve pas là, un montant d'un peu plus de 100 000 qui a été ajouté en subvention. Merci. En 10, dépôt de l'auteur des revenus et dépenses au 31 mars, en vertu de l'article 176.4 du Code municipal. Le secrétaire général, le greffier trésorier, M. Jean-François Dumais, a déposé auprès des élus un état des revenus et des dépenses au 31 mars 2025.
Et on l'a en annexe au procès-verbal. Il n'y a pas de résolution là-dessus, c'est juste une obligation qui est présentée. En 11, octroi d'un contrat à Parent Ouellet, arpenteur géomètre pour le morcellement du terrain situé au 49 rue d'Église. On a accepté une promesse d'achat le 17 mars 2025 pour la banque du 49 rue de l'Église, portant le numéro 5 669 801. Il y a une clause du contrat qui stipule que la municipalité accorde une marge latérale de 5 mètres sur la portion nord du terrain et qu'elle demeurera propriétaire de la balance du terrain qui rejoint la rue de la Fabrique, pour permettre de conserver notre stationnement public à ce niveau-là. La municipalité prend en charge, évidemment, les frais de faire modifier le cadastre. C'est Parent Ouellet qui va faire la modification du cadastre au montant de 2 443 $ plus les taxes applicables. C'est un contrat inférieur à 25 000 $. Et comme dans tout nouveau contrat, il y a une déclaration écrite qui doit être faite pour avoir pris connaissance des exigences à propos de l'intégrité et que la personne s'engage ou l'entreprise s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions pendant toute la durée du contrat. Alors, une proposition pour engager Parent Ouellet 2 443 plus les taxes applicables. Bravo. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 12, octroi de contrat Parent Ouellet au même moment pour la réalisation du certificat de localisation du réservoir d'eau potable. Alors, évidemment, on désire poursuivre le processus d'analyse dans le cadre de ce projet-là. Et on va demander à Parent Ouellet la réalisation d'un certificat de localisation du réservoir actuel et les dépendances qu'il y a autour. Et évidemment, c'est en vue de localiser le futur réservoir qui va être installé. Possiblement, on ne donnera pas de date, mais je pense que peut-être ça pourrait être possible pour 2026. On l'espère bien. Il n'y a pas d'urgence, mais il faut régler ça. Et il faut fournir l'information à l'entreprise qui travaille pour l'élaboration du projet. Alors, c'est un coût de 1 200 $ plus les taxes applicables et on autorise le maire, le directeur général et moi-même le maire, à signer les documents pour la réalisation de ce mandat. Une proposition. Bon, Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Octroi d'un contrat à la firme Englobe pour une étude de géotechnique et de caractérisation environnementale sommaire des matières granulaires et des sols sur une distance de 160 mètres sur la rue principale. Alors, on parle de la section entre la rue Lebel et la limite possiblement du périmètre urbain, en allant vers l'est, bien entendu. Et la municipalité désire faire des améliorations aux infrastructures souterraines, le prolongement du pluvial, entre autres, étant donné que la chaussée est très maganée à ce niveau-là. Avant de la refaire, on veut faire le tout en même temps. Et ça prend une vérification de ce qu'il y a dans le terrain, sous le terrain, pour éviter les surprises de sol contaminé et tout, le type de sol qu'il y a là, probablement la profondeur et tout, pour la réalisation des plans. Alors, on conclut un contrat avec Englobe au montant de 14 990 $ plus les taxes applicables pour une étude de caractérisation environnementale à cet effet. Et on autorise le maire, moi-même et Jean-François Dumais, directeur général, à procéder à l'acceptation de cette assignée pour et au nom de la municipalité, cette offre de service. Une proposition. Monsieur Sébastien Plourde, tout le monde est correct? Sébastien Morin, voyons. Autorisation de signature pour la vente de 2 terrains situés dans la rue de Framboisier. Alors, c'est 2 terrains consécutifs pour la construction de duplex. Alors, les 2 terrains, c'est le 6 366 604 et 605. Et c'est une vente au montant de 40 000 $ plus les taxes applicables. Et on autorise encore une fois le directeur général et moi-même à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente. Une proposition. Monsieur Robin Plourde. Merci. En 15, pile, c'est la reddition de comptes auprès du programme d'aide d'entretien local pour l'année 2024.
Alors, c'est le ministère des Transports qui nous a versé une subvention de 123 652 pour l'entretien des routes locales avec un certain numéro de dossier. Évidemment, il faut justifier que la somme a été utilisée à bon escient. Et c'est sur les routes locales 1 et 2, bien entendu, les ponts qui sont sur ces routes qui incombent à la municipalité, puisqu'il y a des ponts qui ne sont pas à la municipalité, bien entendu. Et il est proposé et résolu par le Conseil de Saint-Arsène qu'on atteste la véracité des frais encourus et on va informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports que l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que des ponts situés sur ces routes dont la municipalité incombe à la municipalité est effectuée conformément aux règles du programme. Une proposition. Je propose. Monsieur Marc-Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 16, autorisation de signature d'une entente relative à l'établissement d'hébergement temporaire du centre communautaire Morneau en cas de sinistre à la maison à Longue du Clocher. Dans le fond, c'est le conseil d'administration de Longue du Clocher qui demande à la municipalité, bien, si jamais on a une évacuation à faire pour incendie ou autre, est-ce qu'on peut venir utiliser les services de l'emplacement du centre communautaire Morneau? Fait qu'évidemment, la réponse est assurément oui. On va prêter assistance si besoin il y a. Alors, une proposition pour accepter ça? Je propose. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En octroi, en 17, c'est pour l'octroi situé pour un contrat à l'SR Chouinard pour l'entretien des plates-bandes situées au 49, 63 et 65 de l'Église. Évidemment, on avait, je pense, dans les années antérieures, Terre Indigo. Hein? Mm-hmm. Alors, Terre Indigo n'offre plus la possibilité de venir faire l'entretien de ces plates-bandes-là. Et les sages Chouinard se sont montrés intéressés à venir faire une évaluation, faire des propositions. Puis, on aurait un tarif horaire de 23 plus taxes. Et on irait de l'avant avec, on va appeler ça un achat local. Alors, il y a une proposition pour aller de l'avant. Je propose. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? En 18, un délégué une autorisation de signature à Monsieur Marc Rioux pour tout document relié à la tire de tracteur. Alors, ça concerne les documents qui seront assignés par Monsieur Rioux. C'est la licence pour le tirage d'un moitié-moitié, le permis de réunion pour la régie des alcools, le permis sans but lucratif auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Alors, on proposerait à M. Macréou de compléter ces documents, de les signer, de le faire au nom du comité de la tire du tracteur antique et au nom de la municipalité. Une proposition. M. Robin Plot, M. Rioux doit accepter, c'est sûr? Oui. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, remerciement en 19, j'ai sauté un peu. Non. Remerciement en 19 et distribution des profits amassés lors de l'activité friperie éphémère. Alors, c'est la deuxième année que la municipalité, avec le comité du CPE des cantons, présentait ici au local de la salle SVBF une friperie éphémère. Alors, ils ont amassé, c'était quand même populaire cette année, ils ont ramassé une somme de 1 470 $ et il est proposé et résolu que, évidemment, oui, on remercie le sous-comité qui a géré l'activité, de même que le CPE des cantons. Et la somme, la répartition serait 735 $ à la municipalité et 735 $, dans le fond 50-50, avec le CPE des cantons, ce qui est très, très, très bon. Et nous, les activités, ça va servir pour les jeunes, bien entendu. Une proposition pour cette répartition-là? Je propose. Merci, M. Rioux. Est-ce qu'on envoie une lettre avec le remerciement? On peut envoyer une lettre avec le remerciement, faire pas juste enregistrement. En 20, aide financière octroyée à la brigade incendie de Saint-Arsène pour l'atelier de tir de tracteur antique. Comme à chaque année, on va prendre en charge à la municipalité le paiement des frais de permis de barre et pour les frais de permis pour le tirage du moitié-moitié et les frais pour le MAPAC.
On va prendre en charge par la municipalité d'une assurance police responsabilité pour l'événement sur un terrain privé. On va participer au montage du cahier souvenir pour l'impression. On va mettre à la disposition la génératrice municipale, le camion Ben excavatrice, ainsi que les tables de pique-nique, les estrades, pour aménager le site de la tire de tracteur. Et on va remettre un montant de 20 $ comme dédommagement pour l'utilisation de partage de connexion Internet à 4 personnes, les chefs de la tire de tracteur dans le fond. Alors, c'est similaire aux années antérieures. Alors, ça prend une résolution pour proposer cette participation-là. Monsieur Martriou, tout le monde est d'accord? Oui. Yes. En 21, octroi d'une aide financière à la 23e édition Expo Jeunesse. Dans le fond, c'est une demande de commandite qui a été déposée le 22 avril par le comité organisateur de la 23e édition de Expo Jeunesse des jeunes ruraux, qui se tiendra le dimanche 25 mai à la ferme Bélanger 98, incorporée de l'île Verte. Alors, comme on juge qu'il est important d'encourager les événements locaux et qu'il est question ici de relève agricole, une activité importante dans notre municipalité, on va contribuer un commanditaire de l'ordre de 200 $ à l'organisation Expo Jeunesse et comme commanditaire argent à l'événement. Il y avait une programmation présentée. On sera commanditaire argent au montant de 200 $. Une proposition. M. Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 22, autorisation de prêt de la salle de conférence gratuitement pour les réunions de la relève agricole des élites du parc. La relève agricole des élites du parc est un regroupement de jeunes agriculteurs engagés dans le développement de la relève agricole et de la mise en place d'activités de réseautage, de formation et de collaboration. Alors, c'est un groupe qui organise 5 à 6 réunions annuellement et on va leur mettre à leur disposition la salle de conférence ici au sous-sol sans frais. Évidemment, comme c'est l'agriculture et la relève, c'est important pour nous, la municipalité. Ça nous fera plaisir de contribuer à leur activité. Une proposition? Je propose. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Messieurs, affaires nouvelles, avez-vous des choses à apporter? Non. Ça va. Période de questions. Alors, comme d'habitude, la période de questions, 30 minutes, on se lève, on se nomme. Je vais faire un premier commentaire pour répondre à la demande de M. Chouinard de la dernière réunion. Vous nous disiez mettre un attache en arrière là, du camion, des pompiers, pas le camion, mais de l'unité d'urgence. Si on avait vérifié que c'était légal ou pas. On s'est adressé au contrôleur routier. Eux autres, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à vous assurer que la remorque a la capacité de remorquage. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est une remorque qu'une camionnette peut tirer. Le camion de l'unité d'urgence est beaucoup plus gros. On juge que ce n'est pas un voyage de terre qu'on choisit là, ni de gros chauffage. Fait que la capacité de remorquage est sûrement suffisante. Fait que, puis je vous remercie pour la question, parce qu'on n'y avait pas pensé. Puis c'était important de poser la question. Il y en a d'autres qui ont pensé. Hein? Il y en a d'autres qui ont pensé. Oh oui, peut-être, mais M. Schmer va apporter ça. Puis moi, concernant les ordures ménagères, oui. Comment ça, il faut s'inscrire? Ouais, c'est une obligation cette année. La raison de ça, est-ce qu'elle a été justifiée ou motivée? C'est la MRC qui gère cet aspect-là maintenant, fait que ça fait partie de leur appel d'offres. Le pourquoi d'eux, on n'a pas eu d'informations. On peut questionner le pourquoi, ouais, parce que mais je ne peux pas nous répondre. Ça marche pas, ça. Ouais, ça fait bizarre. C'est curieux, ça. Parce que oui, je paye les ordures, pas à la MRC, je paye mon compte de taxe. Les ordures à la municipalité de Saint-Arsène. Ouais. Donc, c'est la municipalité de Saint-Arsène qui est supposée de gérer, voir s'il faut s'inscrire, oui ou non, et non la MRC. Donc. La MRC, elle je vais poser la question, parce que je ne sais pas c'est quoi la raison en arrière de ça. Parce que l'égacé, là, il ne faut pas vous laisser un peu. Ouais, c'est lui, là. C'est plutôt dans le oui, je suis capable d'y aller. Laissez-moi pas y aller. Parce que... C'est plutôt dans le contrat, ça, parce qu'il y a un contrat à part qui a été joint, ça, à Ricova ou. L'année prochaine. Je vais poser la question, c'est pas clair. L'année prochaine, il y a une fois chez les Bouets. Ouais, c'est pas cette année.
cette année, c'est oui, pas tant. Ouais. Puis un autre, là, vu il y a eu des bacs qui ont été peinturés, il ne veut plus les ramasser. Non, c'est ça, ça a été dit à MRC. C'est qui a décidé ça? Ça doit venir encore de l'entrepreneur, mais c'est une question de conformité beaucoup. Là. Il y en a que, bon, plutôt d'acheter un bac vert, je vais prendre le bleu que la municipalité a payé, je vais le peindre sur le noir. Puis, Oui, mais ça, je suis hors de marde là. ouais. C'est la MRC, ça, qui a causé ce problème-là. C'est pas le citoyen, là, qui a causé ce problème-là. Ben, la municipalité a permis au monde de peinturer le bac. Là. Si la municipalité avait continué à ramasser les ordures aux 15 jours comme c'était, on ne serait pas dans cette position. Ben, moi, j'en connais qui sont à moitié plumés, fait que ça n'a pas été peinturé cette année. Moi, j'en ai plus peinturé un, moi, Ouais. puis je ne gênerai pas. Ouais. Il va rester de même. Il va continuer à en mettre de même, dedans. Puis si le gars ne le ramasse pas, ça va faire dur. Les gacés, là, votre gacé, là, hein? Ouais. Lui, là, quand il peinture, non, lui, le gacé, là, s'il peinture sa chambre bleue, vas-tu continuer à couper dans sa chambre bleue pareil? Ou tu dirais couper dedans, Non. lui qui a peinturé sa chambre bleue? Mais je peux demander d'où vient l'obligation. C'est Mme Trudel qui a dit ça à la MRC. Michel n'a pas parlé là-dessus. Et je vais aller. Elle connaît quoi? Le monde dans la MRC, là. Première des choses, monsieur le maire, là, commencez à faire le ménage à la MRC, là. Puis ça va faire du bien. Non, c'est correct, là. Mais je vais poser des questions. Puis deuxième chose, moi, là, le rôle d'évaluation, là, à Saint-Marcel, vient d'être fait. Oui. Les gars de la MRC viennent évaluer ma résidence. Il a resté sur le bord de la porte puis sur le tapis. Il n'a pas fait un poule de plus. C'est pas normal, ça, c'est un rôle d'évaluation d'une municipalité qui vient d'être faite. Les gars de la MRC viennent inspecter ta résidence quand tu n'as pas demandé de permis, ainsi de suite. Pour inspecter ta demeure quand ton taux d'évaluation vient juste d'être fait. Ouais, mais ils ont l'obligation de faire une visite aux 9 ans. Ça c'est sûr. Ben moi, je pense que je passe à tous les années. C'est pas fini de même. Non, en tout cas, il faut que je fasse une visite aux 9 ans. Si on restait sur le tapis de la porte, on fait le tour, ça c'est pire. S'ils n'aiment pas mon bac peinturé, là, Ouais. il viendra m'en peinture. Il viendra m'en porter un qui ont des fêtes, là. Ça, si on défait un bac, c'est un bleu, ça, qui a été défait ou C'est un bac président. À 33 principal. Il est arrivé de même, tu as le serré, tu as les fouets. Ben. Puis quand les fouets revolent, les roues revolent, ben là, on commence à avoir notre voyage. d'autres problématiques de bac squeezie? Puis il va le prendre, puis il va aller le porter au 80. Cette année, c'est la MRC qui gère ces demandes-là. Les bacs C'est verts, les collègues. c'est les citoyens qui les Genre, payent. Oui. Je veux pas, Les plaintes, c'est la MRC. je veux pas un bougon de même, là. Non. Je veux avoir un bac qui a de l'allure, qui en rentre dedans. Et si, là, les gacés continuent à m'écœurer, là, Ouais, ça, c'est- regardez, là, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire, moi? La récupération, là, fini, Red Bull. On va m'organiser tout ça dans le noir. c'est tout le monde qui va payer pour ça, en tout cas. Mais, je m'en fiche, ça. C'est bon. Après ça, Après ça, les heures d'ouverture, c'est chantier de construction, c'est changer à cette personne. y a-t-il un règlement sur les choses? Oui, il y a un règlement. Oui. Il faut valider. Ouais, on va prendre des notes, parce que là, Le règlement sur l'ouverture des chantiers. Je veux savoir moi, s'il est changé ou s'il n'est pas Non, changé. non, on n'a pas changé le règlement, là, ça, c'est sûr que non. Non, on a Moi, pas. je me rappelle pas d'avoir changé de photo. Et d'après moi, Parce c'est que là, tard. c'est rendu, là, tout le monde compte ce qu'ils veulent. Tout est beau, salut, t'inquiète. Après ça, on demande des dérogations mineures, on s'en va avec ça. Tout est merveilleux, t'inquiète. Salut, bonjour. Là, parlez-vous des constructions dans votre coin? J'imagine que oui. Oui, C'est sûr que moi, j'arrive chez mon oncle, 7h30, ils sont déjà arrivés. Ils commencent à 7h ou 6h30? 6h30. Ça veut dire qu'à 6h15, il faut que tu commences à brosser, là. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus. Non, non, non. On va vérifier ça. L'heure a changé, moi, ça. Je n'ai rien contre ça, mais bonne chance. On va modifier pour les gars. On va vérifier, puis on peut envoyer des lettres à On va envoyer des lettres concernés. Si ça commence à 6h10, on va commencer à 6h10, c'est pas tout, là. Non, mais on va sortir le règlement, puis on va l'envoyer avec les deux droits. Non, non, mais si vous voulez le changer, ben, Non. dites-moi les, puis garde. Non, non. Moi, dans ma tête, c'est 7 heures, là, mais je n'ai pas lu ça la semaine passée non plus. Là. Je vais vérifier. Donc, j'ai pas mal fini. On laisse le tour de C'est table. bon.
Laissez-moi un petit peu de... Oui, Hey, je reviens sur mon dossier des fameuses ordures ménagères. Oui, oui. Tu m'avais envoyé un courriel Oui. comme de quoi que le problème à l'hiver, qu'ils mettaient ça dans la foncière générale. Oui, oui. Moi, j'aimerais ça que les 13 municipalités fassent la même chose pour pas qu'on sorte de nos gonds, tu sais. Que ce soit uniformisé. Uniformiser, c'est ça, le mot magique que j'avais dit. Mhm. Ouais. Là, c'est sûr que les maires, quand on a parlé un peu, ils ont dit, ben, on n'a pas toute la même réalité. On en a qui sont plus loin que d'autres. On n'a pas tous les mêmes ratios moi, je peux dire ça, d'excellence, de compostage, puis de récupération. Ça, il y a des petites variantes. Il y en a ceux qui sont à l'île verte, c'est ceux qui ne payent pas le même transport que ceux qui sont à Saint-François-Xavier puis à Saint-Cyprien. Là. Fait que ça, au niveau du tarif unique pour tout le monde, ça, d'après moi, ça ne passera pas. Mais le nombre d'unités que les fermes payent, que les commerces payent, Patricia a dit, j'ai à peu près n'importe quoi dans toutes les municipalités. Mm. Ça, elle me dit qu'elle nous a dit qu'elle allait faire un travail là-dessus, qu'on ait plus de Saint-Arsène, c'est 3 unités, puis il y en a qui chargent 6-7 unités pour les fermes, puis nous, on est à 3 la ferme, je pense, ou 2 la ferme, puis 1 la maison, ou 3 la ferme, puis 1 la maison. Là, ben, il va falloir considérer aussi qu'à partir du 1er janvier, le site d'enfouissement n'acceptera plus les plastiques agricoles. Fait que ça aussi, pour les fermes, ils vont devoir s'adapter. S'il y a moins d'enfouissement, on devrait en principe diminuer le nombre d'unités qu'on facture aussi, là, s'il y a moins d'enfouissement. J'en pense, comme citoyen, moi, là j'ai plus de ferme, puis on est deux. Si j'envoie 25 livres par mois de déchets, là, c'est le gros max. Oui. J'aimerais ça qu'il arrive avec mon bec, là. Ah, Desjardins, il y a tant de livres dans son bec. Idéalement, Un kilo, puis une charge. idéalement que chacun paye au poids. Je suis écrit tout le problème. Mais 5 ans, il met les tout dans l'air, puis il va être juste correct. Mais OK, c'est bon, on va changer de. Le lac à l'épaule, vous faites le DDG pour ce dossier-là? Pour les ordures ménagères? Oui, on a eu une rencontre, oui. Puis ça dit que le maire dit. OK. Bon, on est à la même place. L'objectif, comme Patricia l'a dit, ce que Mario vient de mentionner, OK. c'est essayer d'uniformiser dans la mesure du possible pour avoir moins de disparités là, avec ce que Mario a déjà expliqué. Mais c'est sûr que ça ne pourra pas être exactement pareil avec les particularités de chacun, mais éviter d'avoir des disparités d'unités ou de ce qui peut être uniformisé. Le 370 qu'on a, là, Oui. Je t'avais demandé de le décortiquer. Je ne sais pas si c'était ça, proche. Oui, ça a été décortiqué. Dans le fond, il y a une démarche qui est faite au niveau de tout ce qui est transport. Il y a un premier volet qui est à ce niveau-là. Il y a tout ce qui est les volets de traitement, ce qu'on envoie au site d'enfouissement, ce qu'on envoie à la SMR, ce qu'on envoie pour le recyclage, dans le fond. Non, mais il va avoir les prix. Les prix, je peux. Tu sais, 370, là. Mm-hmm. Tant pour les déchets, tant pour le compost, tant pour le recyclage. C'est global. Exemple, le transport. Ah, oui. C'est un transport qui est global. Fait que je peux pas dire le recyclage exactement. Ça, on fait un calcul, un ratio. Là. Si on peut Mais c'est un prendre global avec ce transport. le transport, c'est 45 $. OK. C'est bon. C'est global, après ça, on divise par le nombre d'unités. Je vais envoyer ma petite feuille que je vous ai donnée aux médias. Je trouve que j'avais beaucoup travaillé. Je vais l'envoyer, je vais lui demander si ça lui parle. Ils vont m'en revenir avec ça. C'est le livre à toile. L'éléphant blanc qui laisse sa mère, quand est-ce qu'elle va faire des revenus? Michel a parlé de l'automne. Ça fait longtemps qu'on a dit c'est en mars, parce que ça fait un an. C'est bon. C'est une année, d'ailleurs. Hein? Il y a une année aussi. Oui, il y a une année, c'est ça. Un dernier commentaire, M. le maire, ça vous concerne. Si vous revenez cet automne, mais je ne veux pas avoir de réponse, mais j'aimerais que vous reveniez pour réaliser la vue des Sœurs. Vu que vous êtes pas mal là-dedans. Là. Dans le mot du maire, si ma santé le permet, je vais être là. Ah, OK. Ah, je l'ai pas. Oui, ça fait 2 mois qu'on fait ça. J'ai pas oublié. J'invite les gens à s'impliquer aussi. Là. C'est bon. Évidemment, autour de la table, ça ne revient pas à 100%. Il va avoir des restes personnels pour certaines personnes. Les gens s'impliquent ou se réimpliquer.
Se réappliquer, ouais. Il faudrait que ça change. Monsieur le maire, quand vous dites, là, nous autres, on veut, moi et Valérie, on veut avoir un prix uniforme. Oui. Vous dites que c'est presque impossible. Ouais, Et ben, si vous partez sur cette note-là, mais c'est certain que vous ne réaliserez pas le projet. non, Je non. sais qu'on met ça uniforme. Moi, je regarde comme un transport. Chorille. Ben, c'est le même prix que tous les cultivateurs qui restent dans le bout de l'hiver, qui restent à Saint-Antonin. C'est le même prix. Ouais. Ça serait normal, ça serait juste, là, vu que c'est pris là, par un groupe. La Parce que là, MRC, les municipalités proches vont dire on est perdant. Les éloignés vont dire non, mais j'ai l'impression, moi, que le monde serait tout moyen. Parce que tout en bas, c'est un prix uniforme. c'est lui là. Moi, je suis convaincu, moi, qu'on serait en gagnant, on en regarde comme Saint-Arsène, on est quasiment une des plus proches municipalités. C'est nous autres qui payons le plus cher. C'est nous autres qui est collés sur le site. Ouais. Quand on regarde Saint-Antonin, quand on regarde Saint-Paul, quand on regarde, on est plus proche, nous autres, dans un centre. Oh, Tu sais, si je prends mon vaisseau capitale, je m'envoie là-bas, ça me prend moins de temps. Ça fait que si tu t'en vas sur un prix uniforme, j'ai l'impression que peut-être que nous autres, on peut très bien rester à 370. Mais par contre, l'autre municipalité, ça peut très bien les aider. Peu importe. Mais moi, je dis, le prix uniforme, là, je calcule, ça serait juste. Pour ça que J'ai c'est moyen. j'ai donné mon nom pour le comité des matières résiduelles. Là. On va être représentant là-dessus. On n'a pas eu de réunion encore, mais je peux poser la Je question. peux te donner mon nom comme citoyen. moi. Ouais. Mais je peux poser la question. Hein? Même si les maires ont dit, ben, on n'est pas toutes les mêmes réalités. Là. Bon, mais les maires, elles m'ont dit dans la vie, il faut changer. Moi, je change d'idée quand je vois qu'il y a une logique, c'est bon. Je trouve que c'est là qu'elle est bonne. Quand je vois que je mes moyens, ben, je vais laisser passer. Mais je calcule que notre histoire est logique. Ils nous ont présenté un tableau. Ils nous disaient qu'à Saint-Arsène, on avait janvier, février, 41% de moins à l'enfouissement. Je sais de où ça part. Moi, moi, tout, Je sais de où ça part. Le moins 40%. moi, je l'ai calculé, moi, tout un peu. Ils m'ont dit, par exemple, qu'il y avait une collecte de plastique qui n'était pas là-dedans. Sur les plastiques, c'est pas ça qui pèse des tonnes. Puis le recyclage à la SML, on est passé de 3,1 tonnes à 6 tonnes. Ça fait 89,9% d'augmentation de gens qui ont détourné du vert au brun. Puis, je pense qu'on est la meilleure dans les autres ratios. Il y avait des 60, des 40, et on était les plus bas. Je ne sais pas comment ils ont fait on présentait ça sur un tableau, là, les tonnages, puis le pourcentage. On va faire plus, là, puis l'autre échantillon de tonnage, là, qui va avoir pour changer. Oh, oui, c'est sûr que la lecture, c'est une grande période dans la carrière. Le taux de janvier, puis là, le taux là, on va être plus en mesure de voir là, qu'est-ce qui s'est passé dans les ordures. Là. Ouais. On va être baisse comme demain. Ouais. C'est là qui va être important. Ouais. Parce que Mathia a dit, c'est sûr pour Saint-Arsène, vous avez une collecte de moins cette année par rapport à l'année passée dans les plastiques agricoles. Non, C'est pas. Le plastique agricole, c'est pas ça qui pèse 20 tonnes. non. Elle a besoin d'avoir une bonne documentation. Je te dis que je suis pas là, moi. Il y a une tonne. Hein? On a récupéré une somme de plastique agricole Ok. dans la. Moi, je doute que le truck, quand il ramassait à Saint-Marcel, là, il y avait la moitié du truck qui était plein. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ils font tout démêler ça. Puis là, non, Ah. oui, selon, là, j'atteins les chiffres, là, on va m'avancer, là. Puis là, quand il ramasse ses collègues, mettons qu'il fait à peu près 35-40% de Saint-Arsène, mais son truck est au 3/4. Il n'a pas été dompé le soir. Commence sa cueillette de Saint-Arsène, dont le voyage, là, qui est à 3/4 plein, donc c'est nous autres qui le payent à nos bouts aussi. Là, il ne ramasse pas l'autre dimanche ailleurs que la journée à nous autres. C'est pour ça qu'on a une troupe de même. On va voir l'autre mois, ouais. C'est. Ah, mon étude, ouais, mon étude va arriver pas mal. OK. On va checker, voir de quelle. Ça fait longtemps qu'on se fait fourrer. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'on se C'est fait fourrer. l'entrepreneur de quelle façon qu'il agit, voir si c'est surveillé. Ben là, des fois, c'est pas le même gars. Il n'y a rien qui dit que le truc il est dompé. C'est un bavard, Il n'a sans pas été rien. vidé le soir. Moi, je suis pas là pour voir notre fond Il du y a soir. peut-être un bavard, il y a un GPS, en tout cas, On va pas voir notre une fond. autre question posée. Est-ce que tu fais jouer là-dessus? De municipalité à l'autre?
On est mieux d'avoir pas mal. Autant en désavantage qu'en avantage, peut-être. Mais c'est sûr, il y a des municipalités qui vont monter, puis il y a d'autres municipalités qui vont Mais là, le gars, faut le temps d'aller domper, là. Moi, je regarde un peu. J'ai fait une construction, mettons. Je suis né à 4h30. J'ai pas le temps d'aller domper mon voyage. Non, Là, je demande un autre tortue. Là, j'en mets dedans. Vous voulez montrer l'air? J'y vais. Donc, j'ai la pesanteur de l'autre tortue, plus Oh, oui. un petit peu, là. Oui. Donc, je suis pas juste en. Quand j'arrive, je parle au Mais client. dans le fond, la question, c'est comment c'est contrôlé. c'est Tu sûr. sais, je ne peux pas dire au client, mais, hey, ça a coûté 8 tonnes là, de papier, mais c'est faux. Ouais. C'est des liens, une tonne dans le trailer. OK. Moi, je doute. Ça me fatigue. En tout cas, On va réfléchir, je vais poser des questions. Y a d'autres interventions? Ça va? Oui, oui, aussi. Je vais donner mon nom avec M. Counard là, pour le comité. on va vous appuyer. Oui, Steve. Bon, moi j'ai des questions pour les permis de construction. Oui. C'est qui la personne pour qu'on demande les permis de construction à cette personne? Annie. Non, Oui. c'est changé, là, c'est Chloé. Oui. Elle est là, Non. Bon. mardi, toute la journée. Et on ne peut pas y parler à cette personne-là. C'est 20 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais mettons, j'ai des questions pour savoir. Tu sais, c'est beau qu'elle demande des permis de construction, là, mais tu sais, mettons, j'ai des questions là, pour savoir les permis. Là, on ne peut pas y parler. Tu peux appeler Julie au bureau, à la réception, puis Julie elle a accès au calendrier à Chloé. Oui. Puis c'est obligatoire, à chaque mardi, c'est minimum 4 plages horaires qui sont disponibles pour des rendez-vous, pour venir la rencontrer. Puis Julie, elle peut te le booker. T'as même On ne peut pas pas parler au téléphone avec elle. Ben, ça peut être au téléphone, le rendez-vous, c'est pas tout à fait. Ouais, j'aimerais ça. Parce que ça fait 3 semaines que j'ai fait une demande à Julie là, pour 5 permis, 5. À Chloé, mais ouais, c'est correct. Ouais. OK, ouais, ce serait bon. Je vais faire un suivi avec Chloé demain. Elle est là demain. À demain, Chloé. Puis, comme je te dis, je ne gêne-toi pas pour parler à Julie, prendre un rendez-vous. Le rendez-vous peut être sur place, mais peut être au téléphone aussi. Ouais, non, c'est pas sur le téléphone, au moins, pour avoir des questions. Les demandes. Pas de problème. C'est pas la première fois qu'on arrive, là, des demandes de même, là, c'est long. Le retour est très, Oui, très, oui, on a déjà répondu. Prenez-vous un mois d'avance. Elle est là. Ah non, mais c'est même pas pour des demandes. Tu sais, pour un permis, c'est correct, mais pour une demande, mais des fois, c'est juste pour avoir des questions là, pour. Oh oui, c'est tu sais, chouette, c'est la construction, ben, pour un garage, ça prend un plan ou un architecte, ça prend. Tu sais, on a beaucoup de questions de même. Là, puis je suis pas la seule personne, là, parce que là, moi, c'est rendu que c'est le nom complet qui m'appelle pour savoir ce qui se passe. Là, c'est pas correct. C'est pas normal. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire un petit peu attention là-dessus. Je sais qu'elle vient pas souvent, mais alors, si on appelle à l'MRC, ça fait du pareil. Ben, Non, non, non. À l'MRC. Non, on va passer à Lucie. Comme je dis, je vais parler avec Chloé. Je vais faire un suivi avec elle par rapport à tes demandes. Qu'est-ce que tu viens de mentionner là pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe. Puis comme je dis, s'il y a des rendez-vous, c'est prévu à l'horaire. Tu n'as même pas besoin de parler avec Chloé initialement. Tu appelles Julie, puis elle va te placer un rendez-vous avec Chloé téléphonique sur place. Puis les plages horaires sont déjà déterminées, puis c'est réservé automatiquement dans son calendrier, dans son agenda, dans la journée qui est ici. Là. Mais c'est Fait que, non. Oh oui, je Fait que je vais faire le suivi à ce que tu veux. C'est là, Chloé, auquel moment quelqu'un peut appeler, on va me répondre direct, bang. Peut-être ton rendez-vous, que ça allait. Non, jamais, on doit jamais. Ben, souvent, c'est que, exemple, être déjà un rendez-vous, vous êtes en train de traiter un dossier, ou X, Y, Z. Fait que on rappelle jamais. je vais valider. OK. C'est bon? Oui, Je chauffe pour faire votre température. Que la traverse piétonnière, la lumière, OPS. C'est bon. C'est noté. Les ordres ménagères, ils vont envoyer un mot ou Les municipales, moi, je l'ai mis dans le quelque chose. Mettez vos ordures. Les 3/4 du monde de Saint-Marcel, ils ne savent ça même pas. Ouais, ouais. Ça veut dire que les ferronneries vont se mettre sur le bord du chemin, tu ne te feras pas ramasser. À mon avis, ça va faire séduire dans ta porte. Là, il va y avoir du monde. Je vais faire un appel là-dessus demain, parce que c'est sûr que ça va. On va se dire entre guillemets, ça va foirer un peu. Non, mais parce que les plupart du monde ne savent pas. Yes. Oui, oui, oui. C'est bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions? On va Non? prendre l'information. On va lever l'Assemblée.
Monsieur Sébastien Morin. Merci beaucoup, messieurs. Bonsoir. Bonne soirée. Bye.